Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels sont les critères pour choisir vos oculaires. À l'occasion des dernières rencontres Ciel et Espace en novembre 2018 à Paris, j'ai rencontré David Nagler, le président de la société TeleVue Incorporated. Nagler, ce nom vous dit certainement déjà quelque chose. En effet, David est le fils de l'inventeur de ces fameux oculaires qui ont fait la réputation de cette marque. Je vous propose donc cette interview dans laquelle vous découvrirez les secrets du design des oculaires et donc les critères pour pouvoir les choisir. Alors bien évidemment, le temps était limité et nous n'avons pas forcément eu le temps d'aborder toutes les questions que vous pourriez vous poser à propos du choix des oculaires. Alors je vous propose de laisser vos questions dans l'espace commentaire et je vous répondrai à l'occasion d'une prochaine vidéo. En particulier, vous dire comment je choisis mes oculaires en fonction de votre instrument et en particulier de son rapport focal sur diamètre. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, je vous invite également à rester sur la vidéo à la fin de cette interview, de façon à découvrir une courte présentation. Alors je vous remercie de votre attention et de votre visite, et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, nous allons parler des oculaires, qui sont finalement un élément indispensable pour toute observation en astronomie. J'ai la chance de me tenir auprès de David Nagler, qui est le président de la société TeleVue. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Merci Christophe de me demander de partager à tes téléspectateurs la façon dont les oculaires fonctionnent et la diversité des oculaires de TeleVue. Nous avons plus de 50 différents modèles d'oculaires que nous avons conçus et chacun a été dessiné pour des raisons et des utilisations bien précises. Mais en général, ce qu'un oculaire fait, et en fait la façon dont vous regardez dedans, je considère que l'oculaire est votre moyen d'interaction avec l'image. Donc vous avez un télescope, que ce soit un réfracteur ou un réflecteur, qui crée une image. Et cette image se trouve comme flottant dans l'espace. C'est un grand cercle, une portion d'une image, et qui attend d'être observée. Et c'est l'oculaire que vous utilisez qui vous permet de voir cette image, qui se trouve dans l'espace derrière le télescope. Et c'est l'interaction de cet oculaire avec cette image qui va déterminer ce que vous allez voir. La netteté de l'image, du centre jusqu'au bord, la taille de l'image que vous allez voir. En d'autres mots, la portion effective du ciel que vous allez voir. Et bien sûr, le grossissement. Combien de fois vous avez agrandi cette image qui flotte dans l'espace? Donc, si nous regardons la constitution d'un oculaire, l'image formée par le télescope et qui flotte dans l'espace, et cette image vient rencontrer ce petit anneau que l'on appelle le diaphragme. Et le diamètre de ce diaphragme dans l'oculaire ne laisse entrer qu'une certaine portion de l'image. Donc, si l'image formée par le télescope est de cette taille, et cet oculaire vient en face de cette image, vous n'allez seulement pouvoir voir que cette portion de l'image. Et cela s'appelle le champ réel. Donc, cela varie d'un oculaire à l'autre. Et cela est basé sur deux paramètres. Le premier est la focale de l'oculaire. Par exemple, avec un oculaire de la série Panoptix, cet oculaire offre un champ apparent de 68 degrés. Et cet oculaire a une focale de 15 mm. Si maintenant nous prenons l'oculaire de 24 mm de focale, donc une focale plus longue, il a un grossissement plus faible, mais regardez la différence au niveau du diaphragme. L'oculaire de 24 mm a un anneau beaucoup plus large et donc permet de voir une plus grande portion de l'image du ciel offerte par l'instrument. Je vous parlais à l'instant du champ apparent.
Ce dont nous parlions à l'instant de ce côté de l'oculaire est le champ réel. Mais il y a une série de lentilles à l'intérieur de l'oculaire qui agissent pour grossir jusqu'à voir le diaphragme d'entrée. L'angle avec lequel votre œil pourra voir le diaphragme d'entrée, quand vous mettez votre œil sur l'oculaire, cet angle se nomme le champ de vision apparent. Donc vous prenez le champ réel, donc c'est la portion réelle du ciel, et vous l'étirez jusqu'au champ de vision apparent. Et c'est le rôle des différentes lentilles de l'oculaire. Prenons un exemple simple. Le diamètre réel de la Lune est de 1/2 degré. Donc, si vous avez un oculaire qui vous permet de voir à travers votre télescope le diamètre complet de la Lune lorsque vous regardez dedans, vous observez un champ réel de 1/2 degré. Mais, comme je le disais, l'oculaire de ce côté offre un champ de vision apparent de 68 degrés. Donc, il va prendre cette pleine Lune de 1/2 degré et l'étirer jusqu'à 68 degrés. Cela ramène 1/2 degré et cela l'étire jusqu'à remplir 68 degrés. Et donc nous avons plusieurs oculaires, par exemple, de différents champs de vision apparents. Nos plus petits champs de vision apparents sont les Plossl de 50 degrés. Donc si on utilise un oculaire pour observer la Lune, la pleine Lune de 1/2 degré, le Plossl va l'étirer pour un champ de vision apparent de 50 degrés devant vos yeux. Si maintenant vous prenez les oculaires de la série Delight et que vous avez ce même champ réel de 1/2 degré, ils vont l'étirer jusqu'à un champ de 62 degrés. 68 degrés avec les oculaires de la série Panoptix. Avec les oculaires de la série Delos, c'est un champ de 72 degrés. Nous avons 82 degrés avec les Nagler, 100 degrés avec les Ethos et 110 degrés avec les oculaires de la série Ethos SX. Donc, qu'est-ce qui change maintenant que vous avez étiré ce champ de 1/2 degré jusqu'à 50 degrés, 62, 68, 72, 82, 100 et 110 degrés. 110 degrés, c'est vraiment large. 50 degrés est beaucoup plus restreint. De façon à pouvoir faire entrer le même champ réel dans ces champs de vision apparents, vous devez changer le grossissement et donc la longueur focale des oculaires. Donc, pour faire rentrer le champ de 1/2 degré dans un champ de vision apparent de 50 degrés, vous avez besoin d'un grossissement qui est moitié moindre que celui dont vous avez besoin pour faire tenir le champ de la pleine Lune dans un oculaire offrant 100 degrés de champ. Dit autrement, vous pouvez utiliser un grossissement double pour voir le même champ réel que dans un oculaire dont le champ de vision apparent est de 50 degrés. Je sais que c'est un petit peu compliqué à appréhender, mais pensez-y. Bon, donc je considère un oculaire d'une façon peut-être un petit peu différente. La relation entre l'oculaire et le télescope d'une façon un peu particulière. Le télescope forme l'image, et cette image donc flotte en l'air, que l'on appelle l'image aérienne, et l'oculaire permet de la regarder. L'oculaire a ses propres particularités. Le télescope produit une image, que ce soit un télescope de Newton ou une lunette. Ils ont tous cet objectif qui est de former cette image qui flotte dans l'air. Et donc l'oculaire permet de regarder cette image et interagit avec. Donc je considère la chose comme ceci. Le télescope est comme une partition de musique, ok?
Et donc cette partition de musique est sur un pupitre, et maintenant le musicien va venir pour jouer cette partition. Et donc je considère l'oculaire comme étant le musicien. Et donc deux musiciens ne vont jamais jouer la même partition de la même façon, et avoir la musique qui sonne de la même façon. Et donc en fonction des caractéristiques de l'oculaire que vous allez utiliser, donc ça va vraiment amener différents aspects de l'image et donc votre interaction avec cette image. Ok, donc maintenant que vous avez compris le rôle d'un oculaire et un petit peu de comment il fonctionne, comment allez-vous pouvoir choisir vos oculaires? 50 oculaires différents, ça fait beaucoup à considérer. Mais en fait, vous n'avez pas besoin d'en avoir 50. La première expérience est de savoir comment vous vous sentez confortable par rapport au relief d'œil et le champ de vision apparent de l'oculaire. Donc le relief d'œil, c'est simplement la distance entre votre œil à l'oculaire pour voir la totalité du champ de vision apparent. La distance entre votre œil et l'oculaire correspond à ce que l'on appelle le relief d'œil. Certains oculaires ont un relief d'œil assez élevé et donc sont plus confortables à utiliser pour les porteurs de lunettes. Et d'autres oculaires ont un relief d'œil plus court. Certaines personnes préfèrent être plus proches de l'oculaire et trouvent cela beaucoup plus immersif, mais c'est purement un choix personnel. Et donc, la série d'oculaires que vous allez choisir en fonction du champ de vision apparent, certaines personnes aiment avoir un champ de vision plutôt restreint comme les PLOS de 50 degrés parce qu'ils trouvent qu'ils peuvent se concentrer sur le centre de l'image plus facilement, sans la périphérie. Mais pour ma part, j'aime particulièrement les champs de vision larges, par exemple nos oculaires de la série Ethos de 100 degrés. Parce que dans mon cas, mon champ de vision est large et je peux apprécier un champ de vision vraiment large dans ma vision naturelle. Et c'est vraiment la façon dont je veux voir quand je regarde vers l'espace. Je veux voir bien sûr l'objet au centre du champ, mais je veux également regarder son contexte, des étoiles qui sont autour de lui. Donc j'aime les champs de vision larges. Et nous avons bien sûr tous les champs de vision apparents entre ces deux extrêmes. Autre aspect à considérer est le télescope aussi. Si par exemple votre télescope est sensible à l'équilibrage, vous allez avoir besoin de choisir une série d'oculaires qui sont tous à peu près dans la même gamme de poids. Donc ça veut dire que de façon à avoir toute une plage de grossissement, vous allez devoir traverser les différentes lignes de nos séries d'oculaires. Nous avons par exemple ce Panoptix de 2 pouces relativement lourd. Donc ça risque d'être peu adapté à un télescope très léger. Donc vous devriez plutôt vous orienter vers cet oculaire panoptique de 24 mm. Mais en même temps, pour avoir un grossissement plus élevé, nous ne faisons pas des oculaires de la série panoptique de plus courte focale que 24 mm. Donc vous allez devoir choisir un oculaire dont le poids est de la même gamme. Et donc par exemple, nous les avons dans la série D-Lite. Et donc par exemple, nous avons un oculaire de 5 mm de focale, dont le poids est tout à fait similaire à celui du 24 mm de la série panoptique. Le 24 mm offre un champ de vision apparent de 68 degrés et le D-Lite de 62, donc sont tout à fait comparables. Une autre possibilité est de choisir un oculaire de la série Nagler Type 6, similaire en taille et en poids, mais le Nagler offre un champ de vision de 82 degrés, donc beaucoup plus large que celui de 24. Donc en fait, on peut considérer que le 24 mm offre un faible grossissement dans un champ assez large, et donc en allant vers les autres séries d'oculaires, nous augmentons le grossissement et nous réduisons la taille du champ réel. Et donc ça vous donne tout un panel de grossissement à utiliser en fonction des différentes cibles que vous allez observer. Que vous soyez en train d'observer la Lune à fort grossissement ou des planètes à fort grossissement, ou des objets du ciel profond beaucoup plus larges, comme la galaxie d'Andromède. Vous devez vraiment choisir vos oculaires en fonction des cibles que vous allez observer. Enfin, quand je parle d'oculaires, je veux parler de grossissements, qui sont appropriés en fonction de chacune des cibles.
Et bien sûr, un autre paramètre à considérer est votre budget. Le plus simple, plus le design est simple, le nombre de lentilles va être moindre, ou le design spécifique de chacune de ces lentilles permet donc de faire des oculaires moins chers. On va bien sûr perdre un tout petit peu en correction et en relief d'œil, mais notre philosophie est d'offrir l'image la plus nette, quel que soit le champ de vision apparent. Et donc même avec un Plössl de 50 degrés, nous garantissons un piqué, une netteté qui soit parfaite tout au long de ce champ de vision apparent. Que ce soit donc un Plössl de 50 degrés ou un Ethos de 100 degrés, notre philosophie reste la même. Bien sûr, le Ethos demande beaucoup plus de lentilles que le Plössl pour obtenir la même correction tout au long du champ de vision. Mais c'est pour ça que Télévue est célèbre, une netteté parfaite du centre jusqu'à la périphérie, où que se trouve la cible dans le champ de vision, et en particulier avec les télescopes les plus ouverts. Donc, revenons au télescope quelques instants. Donc, pour expliquer cette notion. Les télescopes, donc, comme les objectifs d'appareil photo, ont un rapport focal sur diamètre. Un télescope dit ouvert a un nombre plus bas qu'un télescope moins ouvert. Donc, un télescope de f sur d égale 10 est moins ouvert qu'un télescope dont le rapport focal sur diamètre est de 5. Un télescope beaucoup plus ouvert est plus exigeant vis-à-vis des oculaires. Donc si vous avez un Dobson dont le rapport d'ouverture est typiquement de 5, voire beaucoup moins, ils sont beaucoup plus exigeants envers les oculaires pour obtenir une image vraiment piquée, tout au long du champ de vision apparent. Et c'est pourquoi nous corrigeons nos oculaires spécialement vers les télescopes les plus ouverts. Parce que s'ils marchent avec les télescopes les plus ouverts, ils marcheront avec les autres. Mais l'inverse n'est pas vrai du tout dans le design d'un oculaire. Oui, donc une façon de pouvoir augmenter le nombre de focales que vous avez sans acheter chacun des oculaires est donc d'utiliser une lentille de Barlow ou une PowerMate. Et donc ils ont chacun un design optique un petit peu différent, mais leur fonction est simplement de diminuer la longueur focale d'un oculaire que vous utilisez. Donc en fait, nous avons des Barlow et des PowerMate avec des facteurs de grossissement différents. Mon conseil est donc de choisir le grossissement de la Barlow qui correspond au mieux à votre série d'oculaires, de façon à ne pas dupliquer les différentes longueurs focales. Ok, et l'autre chose importante à considérer, est de ne pas dépasser le grossissement maximal de votre télescope. D'une manière générale, le grossissement maximal est généralement déterminé en fonction de la turbulence, et cela change d'un moment à l'autre, d'une nuit à l'autre. Bon, et la différence entre une Barlow et une PowerMate, donc ici vous avez un exemple de chacune d'entre elles. Donc vous avez une Barlow d'un grossissement de 3 fois. Donc la lentille de Barlow a une lentille doublet à son entrée. Et cette lentille offre un grossissement négatif, elle est divergente. Donc en fait ce que ça veut dire, c'est que les rayons qui arrivent du télescope allaient pour converger vers le point focal. Donc ils passent à travers la lentille de focale négative et ils commencent à diverger. Et en fait, ils commencent à diverger, ils vont entrer à l'intérieur de l'oculaire. Et donc, si les lentilles à l'intérieur de l'oculaire sont suffisamment larges en diamètre, tous ces rayons, et même ceux qui normalement n'y entreraient pas, sur leur chemin habituel, et en fait, ils vont toujours faire leur travail dans l'oculaire et remplir tout le champ de vision apparent. Et donc, d'un bord à l'autre du diaphragme d'entrée de l'oculaire. Cependant, certains designers d'oculaires ne prennent pas en considération l'utilisation d'une lentille divergente en amont de celui-ci. Ou quelquefois, s'ils font quand même cette prise en compte, ils ne prennent pas forcément en compte le facteur de grossissement de la Barlow et donc de divergence des rayons. Les lentilles de Barlow sont proposées en différentes longueurs.
Et donc, plus une Barlow sera courte pour un facteur de grossissement donné, plus elle sera courte, plus la force de la lentille divergente sera importante. Et donc, plus les rayons vont devoir diverger. Et donc, ça va augmenter certains problèmes à l'entrée dans l'oculaire. Et donc c'est la raison pour laquelle nous dessinons nos Barlow avec un cylindre plus long, de façon à ne pas avoir ce type de problème. Mais dans certains oculaires, comme les Plössl, il faudrait que la Barlow soit vraiment très longue pour que tous les rayons puissent entrer correctement dans l'oculaire. Et il en est de même pour nos oculaires de la série panoptique. Les oculaires devraient donc être beaucoup plus larges en diamètre, et donc beaucoup plus lourds et beaucoup plus chers, de façon à pouvoir être utilisés avec une lentille de Barlow sans avoir ce phénomène de vignettage. L'autre chose qui se passe lorsque les rayons ne passent pas dans le bon angle, c'est la position de l'œil. Donc ce que nous appelons le relief d'œil, il se retrouve donc éloigné. La pupille de sortie est donc rééloignée. Et donc cela cause des aberrations chromatiques sur les bords de l'image. Donc comment on fait pour éliminer ça avec les oculaires? Et donc nous avons un design un peu plus complexe qui s'appelle donc la PowerMate. Donc la PowerMate a une première lentille divergente à son entrée et ensuite a une lentille positive mais plus faible qui redirige correctement les rayons. Et donc s'ils sont parallèles avec l'axe optique, on les appelle donc télécentriques. Et donc cette PowerMate redirige donc les rayons d'une façon plus télécentrique. Et donc ils entrent dans l'oculaire d'une façon beaucoup plus normale. Et donc vous n'avez pas de vignettage, vous n'avez pas d'éloignement de la pupille de sortie et les aberrations chromatiques supplémentaires. Un autre avantage avec les PowerMate, elles sont nettement meilleures pour l'imagerie que les Barlow habituelles, et elles sont toutes construites de façon telle que vous puissiez retirer la partie porte-oculaire. Le pas de vis est grand, donc on retire la partie porte-oculaire et vous pouvez donc mettre un anneau qui donc va vous permettre de pouvoir mettre une bague T. Et donc on a un système qui est très robuste et sans aucun jeu, donc entre la PowerMate et votre appareil photo numérique ou votre caméra planétaire. Ok, donc voilà, cet épisode sur le choix des oculaires est maintenant terminé. C'est, comme vous l'avez vu, voilà, c'est tout un art que la construction d'un oculaire. C'est, voilà, comme le dit très très bien David, on parle d'un musicien qui joue une note de musique, une partition de musique. Je crois que c'est une très très belle allégorie. Voilà, je voudrais vraiment vous remercier David pour toutes vos explications. Merci pour nous permettre de pouvoir avoir une belle passion qu'est l'astronomie à travers des si beaux produits. Alors voilà, moi, il est le temps de vous dire merci beaucoup à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Thank you for having me, Christophe. Bonjour à tous, vous êtes passionné par l'astronomie et cet univers qui nous entoure, mais vous voulez d'abord l'observer. Que ce soit avec un télescope pour enfants, une paire de jumelles ou un télescope de gros diamètre, que ce soit avec un appareil photo réflexe ou un télescope autoguidé sur monture équatoriale, je vous propose de me rejoindre sur la chaîne Astro, qui est donc une chaîne YouTube 100% consacrée à la pratique de l'astronomie amateur. En fonction du calendrier, des saisons et des événements à venir, nous verrons comment tirer le meilleur parti de votre matériel, de façon à vous permettre les meilleures observations et les meilleures photographies possibles. Pour vous aider à vous repérer dans cette chaîne, vous aurez donc des codes couleurs concernant les miniatures de ces vidéos. Alors je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro.